Salut à toi, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Je voulais te parler d'un sujet particulier, donc ça concerne les chandeliers japonais et notamment la couleur des chandeliers japonais. Vraiment, si tu t'intéresses aux bougies en analyse technique, reste jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas voir, c'est très intéressant. Pour me faire plaisir, un gros pouce sous la vidéo, vraiment abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Vraiment, tu n'as pas envie de rater tout ce qui va arriver, tu vas en apprendre énormément. Donc vas-y, abonne-toi maintenant. Alors, pour illustrer mes propos, je vais prendre la valeur Tesla, parce que ça illustre très bien ce que j'ai envie de te montrer. Alors, j'ai des questions récurrentes en fait des élèves de ma formation concernant la couleur des bougies. La question récurrente, c'est la suivante, c'est est-ce que une grande bougie rouge ou une grande bougie verte est annonciateur de la tendance qui va suivre, du mouvement qui va suivre. En d'autres termes, est-ce qu'une grande bougie verte, ça veut tout simplement dire que y a une hausse qui va se suivre. Une grande bougie rouge, est-ce que ça veut dire que dans les prochains jours, on aura une baisse? On va illustrer la réponse à cette question en prenant Tesla. On va aller sur un graphique hebdomadaire parce que c'est encore plus parlant. Donc là, on est sur un graphique en weekly sur Tesla. Et ce qu'on voit, c'est que dernièrement, là, ici, on voit par exemple ici. Allez, pour commencer. Une grande bougie verte. Ok, très bien. Ensuite, qu'est-ce qui se passe par la suite? On monte encore. Grande bougie verte. Et ça monte. Donc là, oui, c'est très bien. Ok. Je suis ce principe, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'on a ici? Une grande bougie verte. Très grande bougie verte. Donc là, si tu es là, ok, tu sais pas ce qui va se passer en fait. Boum, très grande bougie verte. Boum, boum, très grande bougie verte. Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu rentres en position? Si tu réponds oui, dis-moi pourquoi en commentaire. Et si tu réponds non, dis-moi également pourquoi en commentaire, parce que ça m'intéresse de savoir, toi, la manière dont tu penses et savoir comment je dois adapter moi mes futures vidéos pour toujours t'apporter plus de valeur. Donc vraiment, dis-moi en commentaire, toi, comment tu interprètes le graphique. Et moi, je pourrais adapter mes contenus pour que tu deviennes un tueur en analyse technique. Donc, grande bougie verte, mais par contre, ce qui se passe, comme tu l'as vu, on a baissé. Donc, ça ne veut rien dire du tout. Ici, d'ailleurs, grande bougie rouge, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Est-ce que tu es capable de dire ce qui va se passer? Voilà. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour augmenter les probabilités de succès en ce qui concerne le scénario qu'on souhaite adopter, on doit regarder le mouvement qui précède la bougie. Ce qui précède la bougie ici, c'est une consolidation. C'est une consolidation. Et une grande bougie verte, effectivement, et qu'on casse effectivement la consolidation, oui, c'est annonciateur d'une hausse. Au contraire, si on a ici une grande bougie verte et que le mouvement qui précède cette bougie verte est extrêmement impulsive, c'est totalement l'inverse qu'on doit penser. D'accord? C'est totalement l'inverse qu'on doit penser. Ici, on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on a 7 bougies qui constituent le mouvement haussier qui précède la grande bougie verte. Est-ce que tu penses vraiment qu'on va continuer à monter? Je te le rappelle, on a besoin de respirer, d'accord? Les graphiques, c'est comme un être humain. Il tape un sprint, il doit reprendre son souffle avant de poursuivre. Donc ça, c'est clair et net. Donc là, la baisse, elle était logique pour moi, elle était logique. Si on prend ici une bougie rouge, ok, on a une bougie rouge, très bien. On a une bougie rouge, est-ce que ça veut dire que ça va baisser? Pas forcément. Qu'est-ce qui pourrait te dire, en tout cas qui pourrait te mettre la puce à l'oreille que ça ne va pas forcément baisser? Ici tu vois la grande mèche basse. La grande mèche basse sur la bougie rouge, qu'est-ce que ça veut dire? Grande poussée des acheteurs. D'accord? Grande poussée des acheteurs. Donc là, si tu as un doute, ne fais rien. Mais en tout cas, ne va pas couper tes positions. Ou alors tu places ton stop vraiment très proche. Ok? Mais là, en tout cas, voilà, ça te donne quand même pas mal d'indices en ce qui concerne l'attitude à adopter. Ça, c'est ce que je voulais te montrer sur du weekly. Ça, c'est sur du weekly, donc un graphique moyen terme. Tu peux aussi t'aider des moyennes mobiles pour ça. Je t'en ai déjà parlé dans une vidéo qui s'intitulait, je crois, stratégie de trading simple mais efficace. Et c'est ce qu'on appelle le retour à la moyenne, mean réversion. Lorsque les cours tendent à s'écarter de la moyenne mobile, automatiquement et inéluctablement, à un moment ou à un autre, les cours vont y retourner. C'est ce qui s'est passé ici. Tu vois qu'à ce moment-là, elle était ici. Les cours commencent à s'écarter de la moyenne mobile. Là. Ok, si tu es toujours en position, tu es ici, tu vois qu'on commence à monter.
Donc si tu n'as pas envie de couper tes positions, bah, tu vas placer tes stops très proches. D'accord? Tu vas remonter tes stops. Au fur et à mesure, tu remontes tes stops. Ok? Tu vas placer ton stop ici. Ici, on monte. Bah, boum, on monte encore. Tu montes ton stop. Tu montes ton stop. Boum. Très grosse bougie verte. Voilà, tu te dis, mais on est hyper loin de la moyenne mobile. On est très éloigné de la moyenne mobile. Et en plus, on a une énorme bougie verte. Bougie suivante, bougie rouge. Donc là, c'est également une configuration chandelier japonais. Donc tu vois que la bougie est complètement englobée par la précédente. Donc effectivement, c'est signe de retournement. D'accord? C'est signe de retournement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, ça commence à se neutraliser. Donc si vraiment tu n'as pas envie de couper tes positions ou que tu ne l'as pas encore fait à ce moment-là, effectivement, il aura fallu mettre ton stop au plus proche, ici. Et là, ce qui se passe par la suite, boum, bougie rouge, tu serais coupé ici. Donc voilà, c'était pour te parler de ça un petit peu parce que c'est quand même une question qui est récurrente et je pense que toi aussi tu te poses la question sur la couleur des chandeliers japonais. Bah, ne te base pas que sur la couleur mais également sur la configuration qui précède le mouvement. C'est extrêmement important. Si tu veux en savoir davantage sur le trading et avoir plus de conseils, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. Moi, je vais t'envoyer une série de 3 vidéos à haute valeur ajoutée. Tu vas voir, je vais t'expliquer l'envers du décor du trading. Je vais t'expliquer comment mettre en place un money management pour ne pas que tu perdes un centime de plus que ce que tu auras décidé. Et enfin, je te parlerai également de mon système de trading. Donc vraiment, clique sur le premier lien en description et entre ton email. Moi, je t'envoie ça directement en privé, bien au chaud dans ta boîte mail. Ah oui, je voulais te parler aussi. N'hésite pas à consulter mon blog. Je vais te montrer ça. Tu vas sur Google, ok? Et tu vas sur mon blog, tu tapes Aochris, ok, et c'est le premier lien, ok. Va sur le premier lien et tu vas voir, je publie des articles très intéressants, toujours pour t'aider dans ton trading. Donc voilà, ça c'est mon site. Ouais, d'ailleurs, si tu n'as pas le e-book, prends-le, hein, d'accord, c'est offert, c'est gratuit, prends-le. Vraiment, si tu maîtrises les vagues d'Elliott, tu vas faire un carnage, vraiment. Donc prends-le, c'est cadeau. Donc tu vas dans la partie blog. Ok, et ici par exemple apprendre le trading en 5 étapes. Donc voilà, là j'ai plein d'articles que je publie et que je continue à publier en fait. Donc tu peux toujours en apprendre davantage. Journée type d'un swing trader. Donc là je te montre vraiment, je t'explique un petit peu la journée type. Donc vraiment tu peux apprendre des choses très intéressantes. Trading en 5 étapes. Je te dis vraiment ce qu'il faut faire dans l'ordre avec les conseils de livres qu'il faut lire. Si vraiment tu veux passer au niveau supérieur, donc vas-y, ce sont des ressources que je mets à ta disposition, donc pourquoi t'en priver? Juste vas-y, fais-toi plaisir, tu as tout ce qu'il te faut pour très bien démarrer en trading, et vraiment voilà, fais-toi plaisir, je te parle même des vagues d'Elliott et tout, Fibonacci et tout, enfin, vraiment, vas-y, jette un œil au moins, et je pense que tu vas adorer. Donc voilà, si ce n'est pas fait, un gros pouce, abonne-toi, je te laisse aller faire un tour sur le blog, et moi je te dis à la prochaine, ciao.